Je vous l'avais dit il y a quelques temps, s'il n'y avait pas les pixels de Google, je pense que je serais plutôt chez Apple que chez un autre constructeur Android. C'est vrai que puisque je recherche avant tout la cohérence entre hardware et software, a priori je devrais me retrouver dans l'écosystème de Cupertino, mais est-ce que c'est vraiment le cas? En ce début 2020, j'ai donc décidé de jeter un œil à ce qui se fait de ce côté-là de la tech, à la fois parce que en tant que créatif, je suis a priori la cible d'Apple, mais aussi par simple attrait de la nouveauté, je vous avoue. Évidemment, la pierre angulaire de ce système, c'est l'iPhone, c'est donc quelque part logique de commencer par là. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous partage ma découverte de l'iPhone 11 et le début de mon immersion dans l'écosystème d'Apple. Avant toute chose, cette vidéo étant une découverte, je vais me permettre de dire des choses qui sont extrêmement subjectives, donc n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, c'est tout à fait normal. Et puis aussi, je vais aller dans des considérations qui sont peut-être un petit peu plus abstraites que d'habitude, mais je trouve que c'est assez intéressant en l'occurrence. Alors je parlerai pas du module photo carré qui de toute façon est déjà rentré dans les mœurs, mais plutôt du style. Apple va toujours plus loin dans l'école du Bohos en renforçant les idées de minimalisme et d'industriel, en allant jusqu'à supprimer toute mention au dos de l'appareil et en utilisant des matériaux unis et usinés. Ce style est un parti pris mûrement réfléchi. En adoptant les codes d'un mouvement résolument moderne, Apple distingue ses appareils des objets de votre quotidien. L'iPhone tranche avec mon mobilier, il tranche avec mon canapé, il se fait remarquer, il donne une impression de modernité, voire de luxe en un sens, même si ce côté-là est plus affirmé sur les modèles pro. Je pense que beaucoup de personnes apprécient ce point-là et je sais pas trop si c'est mon cas. À chacun ses partis pris esthétiques, bien sûr, mais je vous avoue que ma vision de la technologie, c'est que c'est elle qui devrait s'intégrer dans notre quotidien et non pas l'inverse. En matière de design, j'ai l'impression que Google s'en sort mieux à ce niveau-là, il utilise des matériaux doux et chaleureux avec son Pixel 4 et avec les Google Nest et ce genre d'accessoires. Là où l'iPhone correspond totalement à mes attentes, par contre, c'est avec iOS. J'apprécie énormément le soin et la cohérence que vient apporter Apple à son software et surtout le fait que toutes les fonctions qui finissent intégrées à iOS le sont avec beaucoup de soin. J'ai pas eu l'impression que telle ou telle fonctionnalité était là comme une bêta, qu'elle n'était pas achevée, le tout récent mode sombre par exemple est intégré de manière totalement transparente. Il s'applique sans redémarrage des applications et dispose même d'un mode automatique pour s'activer au coucher du soleil, c'est sympa à voir. Apple va même parfois plus loin, la fermeture de son écosystème facilite le travail des développeurs tiers et permet quelques trucs assez cool. L'intégration de Face ID dans beaucoup d'applications par exemple, là où j'ai de gros doutes de voir Face Unlock intégré sur beaucoup d'applications du Google Play Store. Ceci dit, cette cohérence et ce raffinement se font clairement au prix de la liberté d'utilisateur et c'est dommage. Avec Android, j'ai un home screen qui m'est totalement propre, j'ai l'impression que ce n'est pas un Pixel 4, mais mon Pixel 4 que j'ai en main. Avec l'iPhone, j'utilise un iPhone, pas mon iPhone, et puis bien sûr, adieu à mes émulateurs et autres installations d'APK, ça me manquera. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Eh bien, pas pour tout le monde évidemment. Personnellement, je suis pas un gros mordu de la personnalisation non plus, donc ça me dérange pas, mais je comprends que certains n'aiment pas du tout cet aspect. En dehors de ça, j'ai rencontré quelques petits bugs et crashs sur iOS 13, mais c'est assez rare et anecdotique. Et également, j'ai remarqué que iOS est vraiment plus lent qu'Android, mais c'est vraiment par design. iOS va privilégier les animations et Android la rapidité. Choisissez ce qui vous plaît, mais l'un dans l'autre, tout fonctionne super bien. Le reproche que je ferais à iOS par contre, c'est d'être au final assez ennuyeux. Il y a très peu de touches de fun et de chaleur dans l'OS, donc même si tout marche, il n'y a pas de fond d'écran Pokémon, il n'y a pas de trucs sympas. Je peux pas m'empêcher de me dire que l'intégration des Animoji par exemple répondait un peu à cette problématique. Mais bon, ce manque de fun est compensé en partie par les services proposés par Apple. Le reproche qu'on aurait pu me faire sur ma vidéo de novembre sur iOS, c'est que je m'en suis servi comme je me serais servi d'un appareil sur Android, alors que c'est deux systèmes différents, chacun avec sa philosophie propre. Déjà avec iOS, j'ai pu découvrir les plaisirs des interactions poussées entre macOS et iOS via End-Off. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez pas rater ma vidéo sur le Mac. À ce niveau, que ce soit pour les appels, les messages ou même le fait de reprendre quelque chose déjà commencé sur l'iPhone sur mon Mac, il n'y a pas grand chose que je pouvais pas faire déjà avec le Pixel et le Surface Laptop 3. Le truc, c'est que le fait que l'intégration soit faite directement au niveau de l'OS et de façon totalement transparente et sans effort de ma part, ça fait que je m'en suis servi beaucoup plus. Je comprends pourquoi les Apple users vantent autant les mérites de système, même si je pense pas que ce soit indispensable, c'est super agréable au quotidien. De la même façon, toute ma famille utilise iMessage, AirDrop et FaceTime, c'est donc super agréable de pouvoir les rejoindre là-dessus, même si ça favorise l'essor de standards fermés qui excluent les utilisateurs d'autres plateformes. C'est bête, mais c'est vrai que je me sens un peu égoïste quand j'utilise iMessage et iOS en général. En termes de services, vous avez aussi accès à Apple Music et Apple TV+, qui sont ce qu'ils sont, rien de particulier, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est le service Apple Arcade.
dont très peu de personnes parlent au final. J'ai toujours été assez frustré par le jeu mobile qui a beaucoup de potentiel mais qui a toujours été miné par les microtransactions et ce genre de trucs qui te donnent plutôt l'impression d'utiliser un outil marketing destiné à t'extorquer de l'argent plutôt qu'un jeu. Pour 4,99 par mois, Apple offre donc plus de 100 jeux complets sans aucune microtransaction et sans nécessité d'être connecté à internet. C'est bête, mais vu que les développeurs n'ont en plus pas à se soucier d'argent, j'ai découvert un catalogue de jeux à la fois ambitieux et original comme Oceanhorn ou tout simplement contemplatif comme Skate. C'est ce même côté indépendant et fun qui me faisait adorer la PS Vita par exemple, et ça me fait vraiment plaisir de le retrouver enfin sur mobile, sachant que c'est une plateforme qui a quand même eu beaucoup de potentiel mais qui a jamais vraiment été exploitée à cause de ce modèle économique. Ce qui rend tout ça possible, c'est aussi la fiche technique de l'iPhone 11 évidemment. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais avec sa puce A13 et 4 Go de RAM, Apple propose tout simplement la formule la plus avancée sur mobile à ce jour, avec des capacités de calcul et un multitâche au top de ce qui se fait aujourd'hui. Comme quoi les chiffres ne veulent pas tout dire, et c'est vrai que sur la scène Android, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Pour conclure, même si l'iPhone est loin d'être dénué de défauts, que ce soit son côté austère, son écran dont je parlerai dans mon test technique, clairement c'est un défaut, ou même ce qu'il représente en termes de vie sociale, c'est un point important, et bah c'est difficile de pas admirer la cohérence et la solidité de ce qu'il propose dans l'ensemble. C'est marrant parce que tout comme je m'y attendais, le Pixel et l'iPhone répondent tous les deux à mes besoins, mais de façon différente. L'un dans l'autre, s'il y avait que le téléphone, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à privilégier le Pixel, qui est plus rapide, plus fluide, etc. Mais si on prend le tableau d'ensemble avec l'écosystème, e-message, les services proposés par la pomme, c'est très difficile de cracher sur la formule de l'iPhone, je peux bien le comprendre. C'est deux choses assez différentes, mais l'un dans l'autre, je sais pas encore lequel je préfère, l'attrait de la nouveauté fait que pour le moment j'ai l'iPhone, mais voilà, je sais pas trop. J'essaierai d'apporter ma réflexion finale là-dessus sur ma vidéo test de l'iPhone qui sera forcément beaucoup plus concrète. On va se quitter sur ces bonnes paroles, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et bah moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.